les enfants, bienvenue dans un des champs de la ferme du Haya. Jean-François est avec Oscar dans le tracteur et ils sont en train de préparer une terre pour y planter cet après-midi du maïs. L'appareil que vous voyez là est en train d'un petit peu ouvrir la terre en surface et un autre tracteur qui est dans ce champ va un petit peu affiner la terre. Un des compagnons très importants pour la terre, pour le fermier, pour l'agriculteur, c'est le ver de terre. Alors le ver de terre, il fait son travail sous la terre. Il se fait des petites galeries, il amène des espaces de respiration sous la terre. Et cette terre, c'est aussi un important compagnon de travail pour l'agriculteur, puisque c'est sur cette terre qu'on peut faire des cultures, donc, comme je vous l'ai expliqué, des cultures de maïs, par exemple, mais plein d'autres cultures, des cultures qui nourrissent nos animaux, mais qui nous nourrissent nous aussi, êtres humains. Tout ce que vous mangez, ça vient de la terre, les enfants. Vos céréales, vos fruits, vos légumes et la viande que vous mangez, ce sont des animaux qui eux-mêmes sont nourris par la terre. Et vous voyez les enfants, les deux machines, elles laissent deux traces différentes. Ici à gauche, vous voyez des longues lignes. Ça, c'est la deuxième machine, celle qui a affiné la terre. C'est sur cette terre-là qu'on plante, on va venir semer. Et celle-ci, c'est la machine dans laquelle est Jean-François. Là, vous voyez qu'il y a encore des plus gros morceaux de terre. Et donc, la deuxième machine va passer dessus et elle va l'affiner pour qu'on puisse bien semer. Parce que quand il y a des gros morceaux comme ça, c'est plus difficile de semer. Ça, c'est le travail des deux machines. Et maintenant, j'ai trouvé l'endroit où on va s'installer. Vous voyez, les deux tracteurs se suivent. Le premier qui ouvre un petit peu la terre en surface et le deuxième qui vient affiner la terre. Et cet après-midi, on sème nos maïs. Chouette. Merci la météo. Je vais donc vous lire un livre qui présente le ver. Et cette lecture, on la dédicace, Oscar et moi, à Tom. Tom qui aime les vers de terre et qui nous a même dit récemment qu'il allait leur faire un château dans son jardin. Mais sachez les enfants que le château des vers de terre, c'est la terre, il n'y a pas besoin de leur faire de maison. Leur maison, c'est la terre et c'est d'autres endroits puisqu'en fait il y a plein de sortes de vers. C'est ce que vous raconte ce livre. On y va. Le ver. Mesdames et messieurs, je vous présente le ver. Enchanté. Le ver est un animal long en forme de tube sans squelette. Je vous ai perdu. Aïe aïe aïe, attendez. Je vous remets en place. On recommence. Mesdames et messieurs, je vous présente le ver. Enchanté. Le ver est un animal long en forme de tube sans squelette. On dit qu'il est invertébré. Il n'a pas de pattes, on dit qu'il est apode. Et alors, si j'avais des pattes, ça me coûterait plus cher en chaussures. Il y a beaucoup de sortes de vers. En voici quelques-uns. Le ver de terre, c'est moi le plus connu. Le ver solitaire, laissez-moi tranquille. Le ver plat. Le ver blanc. On m'appelle ver, mais moi, j'ai des pattes.
et plusieurs autres larves d'insectes comme l'asticot. Et ici, on a le bébé mouche. À chaque fois que les tracteurs s'approcheront, je serai obligée d'arrêter de parler parce que sinon, on va en avoir plein les oreilles. Certains vers sont si petits qu'il faut un microscope pour les voir. D'autres, comme le némersien qui vit au fond de la mer, peuvent mesurer jusqu'à 35 mètres. Oh, t'es mignon, toi, dit le grand ver de 35 mètres au petit. Les vers peuvent vivre dans différents habitats. Certains vivent dans l'eau, d'autres dans la terre, d'autres dans les plantes en décomposition. Certains vers vivent même dans le corps des humains et des animaux. Tu me passes le sel? On les appelle des parasites. Le plus commun, c'est celui qu'on trouve ici, dans cette prairie. Pas dans cette prairie. Oh les enfants, dites-moi comme je dis des bêtises. Une prairie, c'est quoi? C'est un endroit où les animaux vont pour manger de l'herbe. Ici, c'est un champ. Donc le plus commun est le ver de terre. Un ver de terre, c'est comme un grand tube digestif à l'intérieur d'un autre tube de muscle. Le tube digestif ici en rouge et le muscle en rose. C'est ce tube extérieur qui est gluant et dégoûtant. Et oh, dégoûtant toi-même. Les vers de terre existent depuis 120 millions d'années. On croit qu'ils ont évolué en même temps que les dinosaures. De mon temps, les enfants respectaient les vers de terre. Les vers de terre n'ont pas d'yeux et pas de cerveau. Ils peuvent percevoir la lumière grâce à des photorécepteurs. Comment ça, pas de cerveau? J'étais pourtant sûre d'en avoir un quelque part. Laissez-moi réfléchir. Les vers de terre avancent en contractant leurs muscles, ce qui fait que leur corps se raccourcit ou se rallonge, se raccourcit ou se rallonge. D'où je sers ça? Ça, c'est des biscottos de vers de terre. Ils se nourrissent de plantes en décomposition et participent à enrichir la terre en la remuant et en y laissant entrer de l'air. Merci, mon cher monsieur. Ce n'est rien, ma petite dame. C'est bon pour la nature. Plusieurs sortes de vers sont hermaphrodites, ce qui veut dire qu'ils possèdent à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles. Le ver de terre, par exemple, est à la fois un garçon et une fille, mais il a tout de même besoin d'un partenaire pour se reproduire. Vous êtes ravissante aujourd'hui, ma chère. Les vers sont peut-être dégoûtants, mais ils sont très utiles. Ils recyclent les déchets produits par la nature et aident à les transformer en terre. C'est très bien pour les fermiers et les jardiniers. Les pêcheurs les utilisent pour attraper du poisson. Et certains peuples, comme les Maoris de Nouvelle-Zélande, mangent les vers et les trouvent délicieux. Quoi? Délicieux? Non, 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 je suis dégoûtant, je suis dégoûtant, je suis dégoûtant. La prochaine fois que tu rencontres un ver de terre, sois poli. Le ver est ton ami. Alors, on joue aux billes? C'est un livre de Élise Gravel. Et alors ici, on a sa présentation. Toute jeune, Élise Gravel se passionnait déjà pour les petites bêtes dégoûtantes. À 3 ans et quart, elle a fondé l'Association pour la défense des petits dégoûtants, dont elle était la présidente et l'unique membre. Aujourd'hui, quand elle n'est pas occupée à parler avec une mouche ou un ver, elle écrit et illustre des livres, comme celui-ci, Le Ver, que vous pouvez trouver aux éditions Le Pommier, collection Les Petits Dégoûtants. Un super livre, et vous en avez d'autres dans cette collection. Il y en a un qu'on a à la ferme sur la limace, il y en a un sur la mouche. On vous les lira peut-être dans une autre
vidéo. Et donc les enfants, si on creuse un petit peu dans la terre, des fois on les trouve même en surface quand la terre est bien humide. Mais ici vous voyez la terre, elle est quand même déjà fort sèche en surface, c'est pour ça qu'on la creuse un peu. Alors je vais vous montrer les vers de terre de notre potager. Oh, qu'est-ce que je vois en passant par ici? Ici il y a un trou, mais est-ce que c'est un trou de vers de terre? Non, ça c'est un trou de rate. Et qu'est-ce qu'on voit? Plein de tournesols qui sont en train de pousser. Vous voyez les enfants, ici c'est une terre que je viens juste de remuer. Et alors en surface, parce qu'en fait il y avait, hop, regardez, un ver de terre qui rentre dans le trou. Et donc en fait il y avait une bâche juste au-dessus que j'ai retirée. J'avais mis la bâche pour qu'il n'y ait pas d'herbe qui pousse en dessous. Et donc ma terre maintenant, regardez encore un autre ver de terre qui cherche un trou. Et donc maintenant ma terre elle est bien mouillée. Oh, et il y a plein de vers de terre en surface parce qu'ils étaient bien tranquilles dans l'humidité ici. Est-ce qu'on le voit? Il y a un bébé ver de terre, mais minus. Il est juste, hop, là. Et là, il y en a deux, là. Regardez. Ouh, je l'ennuie un petit peu, j'en mets après. 1, 2. Donc voilà, si on creuse, on va en voir plein. Encore là. Donc je vais continuer à préparer ma terre pour mon potager. Je suis très contente, c'est un super espace de terre bien noir qui va faire des bons légumes.